Bonjour à tous, bonjour à toutes. Décidément, en ce moment, je collectionne les mauvais livres. Après Agnès Martin-Lugan, il y a un certain Chris Pascoe, un auteur britannique, il me semble, qui a écrit Monsieur Catastrophe. Et ça traite évidemment des chats. Je l'avais acheté sur une brocante, d'ailleurs, la marchandise est bien sympathique. J'avais payé 1 € et elle avait perdu son chat. Comment dire, c'était un Maine Coon, et donc elle était très perturbée, elle avait mis des années avant de s'en remettre, donc il y avait un lien de sympathie qui s'était créé. Eh bien, donc voilà, l'édition Françoisir de ce livre, eh bien vraiment ça ne m'a pas attiré. Alors, ce n'est même pas mal écrit, c'est écrit très correctement, il n'y a pas de problème, il y a un certain soin d'écriture, mais ce qu'il raconte ne m'intéresse absolument pas. Alors, on voit son chat sur la glace, on voit son chat se faire brûler la queue à plusieurs reprises, 5 ou 6 fois, je ne sais pas combien de fois. Euh, Ça pourrait être drôle, mais dans un dessin animé genre Tex Avery. Ça pourrait être drôle dans un film muet, histoire sans parole. Vous avez connu ça, ceux qui sont de ma génération, dans les années 60-70, voire un petit peu 80 peut-être. Mais là, vraiment, moi, ça ne m'a pas intéressé, ça m'a ennuyé, à tel point que je n'ai pas pu le continuer. J'en ai lu 85 pages et ça m'a largement suffi. Alors la question que je me pose, c'est que faut-il écrire de mauvais livres pour avoir du succès? Et c'est sur cette phrase, sur cette interrogation que je terminerai cette vidéo. Merci, au revoir.